Bonjour, je suis Florence Marchal, porte-parole de la MINUSCA, et c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve pour cette nouvelle conférence de presse de la MINUSCA. Que vous soyez donc dans cette salle à Bangui ou à l'écoute de Radio Guéra, soyez les bienvenus. La seule actualité que je vais développer aujourd'hui avec vous cette semaine, c'est bien évidemment celle de la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies qui s'est tenue hier après-midi à New York. Une réunion qui était consacrée à la situation en République centrafricaine et au cours de laquelle la représentante spéciale du secrétaire général pour la République centrafricaine, Valentine Rugwabiza, a pris la parole depuis Bangui. Cette réunion correspond à la publication tous les 4 mois du rapport du secrétaire général sur la République centrafricaine, un rapport qui donc, pour cette période, couvre les mois d'octobre 2025 à février 2026. Dans sa présentation aux 15 membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, la représentante spéciale du secrétaire général pour la République centrafricaine et chef de la MINUSCA a abordé 5 points. Les élections du 18 décembre 2025, l'accord politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine, la situation sécuritaire, et puis enfin les priorités de la mission dans le contexte post-électoral, tout ceci dans le contexte de mesures de contingence liées aux sévères contraintes de liquidité auxquelles font face les Nations Unies, y compris la MINUSCA, depuis plusieurs mois. Dès l'entame de son discours, Valentine Rugwabiza est revenue sur les élections du 28 décembre, en rappelant que la MINUSCA avait apporté un appui multidimensionnel au processus électoral, en exerçant ses bons offices et en fournissant un appui technique, logistique, opérationnel et sécuritaire. Elle a souligné, et je la cite, que les bons offices de la mission avaient contribué à renforcer l'inclusivité du processus électoral, notamment avec des avancées notables en matière de parité, les femmes représentant plus de 47% des électeurs et près de la moitié des candidats aux élections municipales. L'appui logistique s'est matérialisé par exemple par le déploiement sur le terrain de près de 500 agents de l'autorité nationale des élections et de plus de 232 tonnes de matériel électoral. Concernant le volet sécuritaire, la MINUSCA a soutenu la rotation et le renforcement de près de 1300 éléments des forces de défense et de sécurité centrafricaines, ainsi que la fourniture de kits de première nécessité à plus de 800 militaires, dont 9 zones sensibles, et ceci conformément au cadre directeur de la politique de diligence voulue des Nations Unies en matière de droits de l'homme. Selon la chef de la MINUSCA, cet appui multidimensionnel a contribué à maintenir un environnement opérationnel sécurisé pendant la campagne électorale et le jour du scrutin, y compris dans les zones sensibles. Elle a ajouté que ce résultat positif est également le fruit des investissements conjoints consentis ces dernières années par les autorités centrafricaines et la MINUSCA pour étendre l'autorité de l'État et faire progresser la mise en œuvre de l'accord politique de 2019, y compris au niveau local. Rappelons que les scrutins du 28 décembre ont inclus les élections présidentielles, législatives et régionales, ainsi que les premières élections municipales organisées depuis 1988, constituant ainsi la plus grande opération électorale jamais entreprise en République centrafricaine. La représentante spéciale a déclaré que le 28 décembre 2025, la République centrafricaine avait franchi une étape importante vers la consolidation du processus de paix et de l'autorité de l'État. Dans un deuxième temps, la chef de la MINUSCA s'est félicitée des progrès enregistrés dans la mise en œuvre de l'accord politique de 2019, notamment, et je la cite, au regard de la dissolution de 2 groupes armés supplémentaires et de la signature d'un 3e accord prévoyant le retour du mouvement patriotique pour la Centrafrique, donc le mouvement patriotique pour la Centrafrique, dans le processus de paix avec la facilitation du gouvernement du Tchad. Ce qui a eu pour conséquence, ces avancées et ces progrès, le désarmement et la démobilisation de plus de 1200 combattants depuis juillet 2025, avec un soutien apporté par la MINUSCA aux autorités centrafricaines. Valentine Rugwabiza a appelé à la poursuite du processus de désarmement et de démobilisation, un processus, et je la cite, bien planifié
et coordonnée pour préserver les acquis en matière de sécurité et de paix. Elle a aussi appelé à la mise en place de projets de soutien à la réinsertion socio-économique adéquats, rapides et durables pour les anciens combattants et les communautés hôtes, afin de réduire les causes profondes de la mobilisation armée. Le troisième point qui a été abordé par Mme Roubois-Bizard dans son propos au Conseil de sécurité a été celui de la situation sécuritaire qui prévaut actuellement en République centrafricaine. Déclarant que les conditions de sécurité s'étaient améliorées dans les régions de l'ouest et du centre du pays, notamment grâce aux progrès enregistrés, on vient de le voir, dans la mise en œuvre de l'accord de paix, mais aussi et des opérations de désarmement et de démobilisation qui ont suivi. Donc la représentante spéciale a reconnu que de sérieux défis sécuritaires persistent dans les préfectures du Haut-Boumont et de la Bakaga, où la MINUSCA poursuit ses échanges avec les autorités locales et les communautés et continue de consolider sa présence militaire afin de renforcer la protection des civils. Toujours concernant les questions de sécurité, la chef de la MINUSCA a relevé que l'appui logistique de la mission s'est avéré déterminant pour élargir la couverture géographique de la présence des forces de défense et de sécurité centrafricaines, comme cela a été illustré lors de la période électorale. Elle a appris à accorder, et je la cite, une attention prioritaire dans le cadre d'efforts coordonnés menés par le gouvernement au renforcement de la planification opérationnelle, du professionnalisme, de la gouvernance et de l'efficacité des forces de sécurité nationales au niveau stratégique, institutionnel et opérationnel. Ensuite, la représentante spéciale indiquait aux États membres du Conseil de sécurité que la MINUSCA avait fourni donc cet appui multidimensionnel aux élections combinées et à des opérations simultanées de désarmement dans plusieurs localités au moment où il avait été instruit à la mission de mettre en œuvre un plan de contingence en réponse aux contraintes de liquidité. Madame Roubois-Bizard a expliqué que dans ce contexte, la mission a mis en place des mesures d'efficience, a appliqué des contrôles stricts des dépenses et réorienté les ressources disponibles vers la protection des civils et le soutien au processus électoral et donc aux opérations de désarmement et de démobilisation. Elle a précisé que l'empreinte de la mission a également été ajustée à la suite de la réduction des effectifs et des personnels en uniforme, en préservant toutefois notre présence dans les zones prioritaires. Il s'agit de réaménagements qui ont un impact sur les opérations de la MINUSCA, notamment une réduction de notre couverture géographique. Se projetant dans les semaines et mois à venir, Valentine Roubois-Bizard a qualifié la période post-électorale de décisive pour consolider les gains politiques, sécuritaires et de paix d'une part, et d'autre part, pour forger l'héritage de la MINUSCA en faveur d'une paix et d'une stabilité durable en République centrafricaine. Elle a assuré de la détermination de la MINUSCA à continuer à remplir efficacement son mandat et elle a effectué un plaidoyer pour que les ressources financières nécessaires soient octroyées à la mission pour lui permettre de mettre en œuvre les tâches prioritaires qui lui sont confiées afin que la phase de consolidation qui s'annonce soit couronnée de succès. La représentante spéciale a conclu son propos en exprimant sa gratitude au personnel civil en uniforme de la MINUSCA, à l'équipe de pays des Nations Unies, et aux pays qui fournissent des contingents militaires et de la police, à la mission, pour leur sacrifice et leur dévouement à la paix et à la sécurité en République centrafricaine, ceci, et je la cite, dans le but de laisser un héritage positif des Nations Unies au peuple centrafricain. Donc voilà les grandes lignes des propos que la représentante spéciale du secrétaire général pour la République centrafricaine a tenu hier devant le Conseil de sécurité à New York. Je suis maintenant ouverte à toutes les questions et toutes les réponses que vous pouvez avoir à ce sujet et à tous les autres sujets qui concernent l'actualité de la République centrafricaine ces derniers jours. C'est l'heure de conclure cette conférence de presse. Merci à tous pour votre participation. Merci aux auditeurs pour votre patience, parce que nous avons démarré avec un petit peu de retard. Et puis je vous rappelle
que vous pouvez retrouver la MINUSCA sur toutes nos plateformes, que ce soit notre site web et nos comptes Twitter, YouTube, Facebook, Instagram et bien sûr notre chaîne WhatsApp. Voilà, on se retrouve très prochainement. À bientôt.